Le Seigneur Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13, 14. L'Esprit, le fidèle serviteur de la maison du Père, a traversé le désert pour trouver l'épouse pour le fils de sa propre parentèle. Genèse 24, 2, 4. Oui, il y a lieu d'être surpris. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, Hébreux 2, 14. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, Hébreux 2, 11. L'Esprit est venu obtenir maintenant cette épouse qui soit une avec lui, de sa chair et de ses os. Représenté et illustré par Eliezer, qui est parti chercher Rebecca, la future femme de Isaac, le fils d'Abraham. Ici, l'Esprit désire nous occuper tout le temps avec le Seigneur Jésus en nous montrant ces choses. Avec quelle intention? Pour que nous ne soyons pas des étrangers. Quand nous le verrons, pour qu'en ce jour, nous ne sentions pas que nous sommes d'un genre et lui d'un autre, mais que c'est le dernier pas de beaucoup d'autres qui ont conduit à celui-ci. Chaque pas a fait cette unité plus parfaite, cette harmonie plus complète. Et lorsque Rebecca rencontra Isaac, elle ne fut ni angoissée, ni se sentit étrangère. Elle était déjà unie à lui. À la fin, sans la moindre crise, nous entrons simplement dans la tente. Elle entra dans la tente d'Isaac. Nous-mêmes, nous sommes allés tout le temps dans cette direction. Et ce sera le dernier pas. La conformité à son image, la croissance spirituelle, c'est connaître le Seigneur et devenir comme lui. C'est nous sentir parfaitement avec lui. Comme Rebecca était préparée, était prête, par l'intermédiaire de l'Esprit, à être unie à Isaac. Nous sommes parfaitement avec notre Seigneur, comme au foyer, afin qu'il n'y ait pas d'incompatibilité, de discordance, de distance, afin que nous ne nous sentions pas étrangers. L'unité avec notre Seigneur, Jésus, prenant de la profondeur tout le temps jusqu'à son plein accomplissement. Nous voyons de plus en plus, et nous sommes transformés. Est-ce vrai de tout ce que vous croyez voir? Nous devons éprouver tout ce que nous croyons voir et connaître par son effet dans nos vies. Vous et moi, nous pouvons avoir une quantité énorme de ce que nous pensons être la connaissance spirituelle. Nous avons toutes les doctrines, toutes les vérités. Nous pouvons réciter la rose des vents de la doctrine évangélique. Et quel est l'effet? Si nous ne sommes pas changés, bien-aimés, nous n'avons pas vu dans le véritable sens spirituel. Oui, voir, c'est être changé. Et ce n'est pas voir si ce changement n'a pas lieu. Ce serait mieux pour nous d'être dépouillés de tout cela et d'être amenés au point où réellement nous voyons juste un peu, mais que ce peu nous rende différents. Nous devons être très honnêtes avec Dieu à ce sujet. N'aimerions-nous pas plutôt avoir juste un peu de connaissances qui seraient 100% effectifs que toute une montagne, donc 90% ne compterait pour rien? Nous devons demander au Seigneur de nous préserver d'évoluer au-delà de la vie spirituelle. Je veux dire évoluer dans la connaissance, un genre de connaissance qui prétend connaître. Vous comprenez ce que je veux dire? Paul dit que voir, c'est être réellement changé. Et être changé est une affaire de voir par l'Esprit du Seigneur. Donc, il nous faut prier pour voir. Quelques-uns d'entre nous, nous connaissons notre Bible, notre Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, aux Éphésiens, nous pensions que nous voyons. Nous pouvions même donner des conférences sur la Bible et ses livres, sur les vérités qu'ils contiennent. Puis un jour, nous avons vu, et les gens ont remarqué que nous avions vu, et on dit, qu'est-il arrivé au prédicateur? Il ne dit rien de différent de ce qu'il a toujours dit. Mais il y a une différence. Il a vu quelque chose. Et c'est cela. Et c'est le début de la vie chrétienne. Celui qui voit. Et c'est ainsi qu'il peut croître dans son ministère. Dieu a fait briller la lumière dans son cœur.